Coucou ma queen, bienvenue à nouveau dans ta safe place, notre safe place. J'espère que je ne t'ai pas trop manqué. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo sport, musculation, salle de sport. Je vous emmène avec moi et j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous donner 5 conseils pour tout arracher en salle de sport. Si tu débarques sur la chaîne, je suis Dominique, je suis coach sportif et je suis ta sister qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Ici, on va parler de sport, d'alimentation, mais également de tout ce qui concerne nous les femmes. Donc, on va parler de dérèglement hormonal, de libido, de tout ce qui nous concerne et qui est un petit peu compliqué et un petit peu trop tabou. Mais ne t'en fais pas, I got you. Lâche un petit like pour donner de la force et faire bouger la chaîne. Et sans plus tarder, on commence. Premier conseil pour tout arracher à la salle de sport. Tout simplement, il faut que tu aies de la force. Et pour avoir de la force, il faut que tu manges. Donc choisis bien ce que tu vas ingérer avant ta séance parce que ça aura une répercussion sur tes performances. Ce que vous voyez là, c'est un matin où je vais m'entraîner. Donc là, c'est un petit déjeuner où je vais prendre sucré et salé. Donc beaucoup de protéines, un petit peu de lipides parce que je vais avoir un demi-avocat et des féculents. Donc en fonction de si je m'entraîne 1h30 après mon petit déjeuner, je vais tout prendre. Si en revanche, là je me sens, j'ai pas une grosse faim et je sais que je vais m'entraîner dans les 45 minutes qui suivent, du coup je vais séparer mon petit déjeuner en deux parties. Je vais d'abord manger le salé, donc les œufs, la tomate, le demi-avocat. Puis après ma séance, je vais prendre un shaker de protéines directement. Je vais rentrer chez moi, je vais me doucher et après ma douche, je vais me poser et manger par exemple mon bol cake ou la partie sucrée que j'aurai, qui est généralement composée d'avoine, d'œufs, un petit peu de lait ou de l'eau et des épices. Ok, maintenant je commence à bien manger. Je choisis mes aliments avec précaution parce que je sais que ça aura des répercussions du coup, non seulement sur mes performances, mais sur mon énergie et sur l'aspect de ma peau, l'aspect visuel. Deuxième conseil, pour vous motiver à aller à la salle, achetez une tenue plutôt cute. Achetez une petite tenue cute. Vous allez vous changer, vous allez vous sentir bien, ça va vous mettre en confiance et vous allez déjà commencer à vous mettre dans un mood où, ok, là je vais à la salle, c'est pour tout péter. Tout baiser, tout péter. Tout baiser, tout péter, tout péter, tout baiser. Yes. Donc, tu vas mettre une tenue où tu es confortable. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus à l'aise quand je suis en leggings et en brassière. Après, ça dépend. J'ai des moods où ça va être en gros jogo parce que j'ai envie d'être camouflée, j'ai envie d'être dans ma bulle. Et vraiment, j'ai l'impression que quand je suis en capuche, casquette, j'ai l'impression que je suis seule. Ça veut dire qu'il peut y avoir du monde autour de moi. J'ai l'impression que je suis seule. Je vais mettre ma musique à fond. Je vais être dans mon monde. Et là c'est pour pousser. Là, c'est pour pousser. Arnold, t'es un petit joueur à côté. Ok, vous avez capté le délire. Donc mettez une petite tenue cute. C'est pour ça que du coup j'ai déjà fait 2 hauls quand même fitness sur la chaîne. Il y a le haul Shein pour des vêtements vraiment pas trop chers, pas cher du tout même d'ailleurs, si vous voulez des petits ensembles. Si vous débutez, vous n'avez pas un budget de fou, je pense que dans cette vidéo là vous pouvez trouver des choses, des ensembles à 20 euros. Vous pouvez en prendre 2, tourner au fur et à mesure. Si vous allez 2 à 3 fois en salle vous entraîner, vous pouvez tourner facilement avec ça pour commencer. Et si après vous avez du budget, vous voulez investir dans des vêtements un petit peu plus qualitatifs, un petit peu plus, tu vois, n'hésitez pas. Vous avez le deuxième haul où j'ai testé Fenty et Gymshark et c'est juste incroyable. Mais je vous laisse aller voir ça. Je vais vous mettre là dans le i. Si j'y arrive pas, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos ou de la mettre complètement en suggestion à la fin de la vidéo. Donc tout ça, ça fait partie de ce qui va vous booster en fait quand vous allez aller en salle de sport. Vous êtes dans un mindset, dans un mood où vous savez ce que vous allez faire. Troisième conseil, préparez vos séances. Vous ne pouvez pas arriver en salle de sport, regardez les machines, regardez les gens. Sachant que je suis très consciente que encore dans l'inconscient, la musculation, c'est pas pour les femmes. On a beaucoup de misogynie en salle de sport. D'une part, par rapport aux hommes, certains qui sont très machos et qui sont très arriérés et qui pensent qu'on n'a rien à foutre là. Et d'autre part, par les femmes elles-mêmes qui pensent que quand tu vas commencer à faire de la musculation, tu vas avoir des gros bras, tu vas être Arnold Schwarzenegger, tu seras plus féminine, tu vas avoir une voix un petit peu plus rock. Non, les filles, non. Vous connaissez votre go. Je vous ai pas fait de haul quand je sors, etc. Mais vous avez déjà la vidéo quand je vais à la banque là. Et où vous voyez ce que j'essaye. Dites-le moi, mais moi je pense qu'on est plutôt féminine, on est plutôt badass, on est plutôt bad bitch. Et on n'est pas du tout gros bonhomme, musclé. Non, on n'est pas dans ça. À nous aussi, essayer de casser ces mentalités, essayer de casser ces a priori. Déjà de faire ce travail-là. Mais surtout quand vous allez arriver en salle de sport, vous n'allez pas être très à l'aise. Et je me souviens des premières fois où j'ai été en musculation. Et encore, moi, j'étais dans une petite salle de quartier, donc ça allait. Je sais que si j'avais été dans un grand fitness park, ça aurait peut-être été plus compliqué. Ou en réalité, je sais pas, parce que là, il y a le côté où personne ne te connaît. Alors que là, du coup, tu as des habitués, etc. Et quand tu débarques, tout de suite, on te regarde parce que on sait que d'habitude, t'es pas là, tu vois. Alors que dans une grande salle de sport, si tu vas aux heures de pointe, auxquelles avant j'allais, ça change en fait, tu vois. Les gens, ils se calculent pas. Effectivement, c'est bondé, etc. Et peut-être que tu arrives plus facilement à te fondre dans la masse. Mais tout ça pour dire que si déjà, t'es pas à l'aise
à aller du côté musculation. Parce que généralement, du côté cardio, il n'y a pas de souci. Mais côté musculation, je sais qu'il y a une grosse barrière et c'est assez compliqué. Mais les filles, c'est au niveau musculation que vous allez complètement changer. Mais quand je vous dis complètement, c'est quand vous allez aller au côté musculation, au début, ça va être hyper difficile. Parce qu'il n'y aura que des mecs. Vous allez avoir l'impression que tout le monde vous regarde. Que vous allez faire n'importe quoi. Que vous ne savez pas quoi faire, etc. Faites semblant jusqu'à ce que vous ayez assez confiance. Allez en sport avec un programme qui est bien établi. Déjà, ça va vous rassurer parce que quand vous allez arriver, vous savez que vous devez faire telle machine. Ensuite, vous allez devoir faire ça, ça, ça. Vous avez un nombre de répétitions, une récupération, le nombre de fois à faire tout ça et vos exercices. Et quand ça c'est déjà clair dans votre tête, que vous êtes déjà préparé, quand vous allez y aller, même si vous allez être un petit peu intimidé, vu que vous savez ce que vous devez faire, au fur et à mesure ça va partir. Et en fait à un moment donné, vous allez lever la tête et vous allez voir que tout le monde est dans son monde, tout le monde fait ce qu'il a à faire et que finalement les personnes que vous aurez cru qui auraient pu vous juger, c'est même des personnes qui vont soit vous demander si vous avez besoin d'aide, ou si vous ressentez, vous êtes à l'aise et vous demandez de l'aide, vous allez voir que c'est des personnes qui vont être hyper enclins à vous aider et à parler et à chercher. Parce que généralement en gym, tu as beaucoup le côté ouais, m'as-tu vu, etc. Tu as ce côté-là où tu as l'impression que tout le monde est chacun pour soi et que en fait personne ne se calcule et tout. Alors que finalement, en fonction des salles de sport, ok, du mood de la salle de sport, les gens ils sont hyper bienveillants, ils sont hyper cool parce que finalement ça fait plaisir. Déjà entre nanas, ça fait trop moi quand je vois des meufs en salle qui sont en train de pousser lourd au pitch. My girl, yes, you can do it. Faut me voir, des fois je suis comme ça. Et après, le truc aussi avec moi, c'est que des fois je vais être là, dans mes yeux, dans ma tête, je suis en train de vas-y girl, vas-y girl. Mais en fait, de l'extérieur, je suis comme ça. Je sais pas pourquoi je fais ça des fois. On me dit, mais tu es la personne ou quoi? Pas du tout. En fait, je suis en mode, yes girl, go, do it, yes, you can do it, ok, ok. Mais à l'extérieur, je suis. Et puis des fois, quand elle va me regarder, du coup, je suis comme ça. Et dès que je vois qu'elle va me regarder, je fais ça. Pas être folle, il n'y a pas être folle. But anyway, on s'écarte. Quand vous avez votre plan qui est déjà établi, votre programme, et vous savez ce que vous devez faire, vous avez déjà une grosse charge et un gros stress qui va partir. Parce que vous allez arriver, vous allez dire, ok, je dois m'échauffer tant de temps. Dès que j'ai fini mon échauffement, je regarde autour de moi. Ok, je dois faire des squats. Je peux aller là ou là. Là-bas, c'est libre. Hop, je file. Si vous avez un conseil aussi, quand vous avez plusieurs exercices, essayez de vous mettre dans un coin où vous allez pouvoir faire tous les exercices assez rapidement. Admettons, vous devez faire, j'en sais rien moi, vous avez squat, presse, fente. Généralement, dans les salles de sport, de plus en plus, ce qu'ils organisent, les machines, ils les mettent par, comment ça s'appelle, zone du corps. Donc, vous allez avoir toutes les machines bas du corps d'un côté, toutes les machines haut du corps d'un côté, tout ce qui est pec, tout ce qui est dos, tout ce qui est bras. Et en fait, ça facilite beaucoup plus la circulation et l'organisation pour les adhérents. Donc, ce qui n'était pas le cas avant. Mais en ce moment, c'est de plus en plus le cas. Donc là, essayez de vous mettre de manière stratégique dans un des coins, en fait, où vous allez avoir, par exemple, si vous avez le bas du corps, vous allez squat, presse, leg extension, leg curl. Essayez de vous mettre dans un coin où vous savez que vous n'allez pas avoir à circuler, vous avez déjà capté les machines. Et pendant que vous faites vos exercices, si vous allez en heure de pointe, vous pouvez regarder, il y a des miroirs généralement. Vous pouvez regarder dans le miroir, hop, 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 le mec il a bientôt fini là. Donc dès que j'ai fini ma série, boum, 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 j'ai posé ma serviette et j'enchaîne directement. Et comme ça vous donne un rythme déjà par rapport à votre séance. Vous n'allez pas dormir à la salle de sport et vous n'allez pas vous décourager. Parce que venir en salle de sport sans savoir ce que vous devez faire, ça c'est se tirer une balle dans le pied. Ça veut dire que vous avez la motivation, vous avez fait tout le plus gros. Ça veut dire que vous êtes levé, vous avez mis votre tenue de sport, vous êtes allé en salle de sport et là vous arrivez, vous faites une séance approximative parce que vous ne savez pas trop quoi faire. Ça vous a saoulé, ça vous a trop stressé, donc vous avez quitté plus tôt que prévu. Et la prochaine fois, ça sera encore plus dur d'y aller parce que là, vous allez repenser à putain, la dernière fois j'étais à la salle, mais vas-y, je savais pas quoi faire et tout. C'était grave relou. Vous avez encore cette petite appréhension, cette impression que tout le monde vous regarde et tout, et que vous n'êtes pas à votre place. Et la programmation, elle vous change la vie. Vous avez plein de programmes aujourd'hui qui sont gratuits sur le net où on vous dit à peu près quoi faire. Pour débuter, en tout cas, vous n'avez pas besoin d'une programmation farfelue. Maintenant, si vous voulez quelque chose personnalisé et que vous voulez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en DM sur Instagram ou sur Snapchat. Je vous laisse mes deux coordonnées ici et je vous répondrai avec grand plaisir. Troisième conseil, ne négligez plus votre échauffement lorsque vous arrivez en salle de sport. Non seulement ça augmente le risque de blessure,
mais genre en flèche. Mais en plus, ça a un impact tellement important sur votre performance et sur ce que vous allez pouvoir être capable de faire durant votre séance. Je m'explique. Admettons, vous faites les jambes et vous allez courir un petit peu sur le tapis pendant 10 à 15 minutes. Vous courez, vous estimez que vous êtes assez chaud, ce qui est vrai, et vous commencez directement à 40 kg. Et vous commencez à faire vos squats, et en fonction des semaines et en fonction des fois où vous allez faire les squats, vous allez voir qu'il y a des fois où vous arrivez à descendre un peu plus bas, il y a des fois où vous arrivez à descendre un peu moins bas, il y a des fois où vous arrivez tout de suite à ressentir les fessiers, les cuisses, et il y a des fois où vous n'arrivez pas du tout à sentir. Et en fait, ça va vraiment dépendre de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et ce qui vous prépare et ce qui vous met dans votre séance, c'est votre échauffement. Donc, il ne faut vraiment pas le négliger. Ça veut dire que quand vous commencez, si vous faites le bas du corps, favorisez s'il vous plaît la mobilité. Vous commencez, mettez-vous dans votre bulle, vous êtes dans votre petit mood et tout. Et là, vous commencez à vous concentrer. Ok, je vais faire le bas du corps, donc il faut que j'échauffe mes articulations. Commencez par les chevilles, vous remontez par les genoux, puis ensuite vous allez faire les hanches et ensuite vous allez commencer à faire les muscles. Donc j'échauffe les muscles, je vais commencer peut-être par les mollets, ensuite les quadriceps, l'avant des cuisses, les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses, un petit peu les fessiers, les abdos parce que c'est important. Et là, je vais dire, ok, moi, ma faiblesse, c'est que j'ai pas de mobilité de cheville. Donc je vais vraiment faire un mélange de mobilité et de stretch au niveau de ma cheville pour pouvoir pallier à cette difficulté-là. Ou alors, moi, mon problème, c'est que j'ai du mal avec l'ouverture de hanche. Donc, pendant mon échauffement, je vais insister sur l'ouverture, tous les exercices qui vont permettre d'ouvrir mes hanches, tout ce qui va permettre que je puisse descendre assez bas et laisser passer mon bassin pour pouvoir casser la parallèle, sachant que plus vous êtes grand, plus vous avez du chemin à parcourir et plus c'est chaud de faire un fucking squat pied au sol, ok? Donc, mon conseil, négligez pas votre échauffement. Faites de la mobilité. Et en fait, en faisant de la mobilité, vous allez commencer à vous connecter petit à petit à votre corps, ce qui va nous amener directement à notre quatrième conseil. Lorsque vous faites votre échauffement et que vous vous mettez à préparer donc votre corps, donc l'échauffement c'est vraiment une préparation à votre corps. Le but c'est de lancer le message de votre tête à vos muscles. Donc de votre cerveau, vous allez commencer à dire à votre corps, ok, aujourd'hui on va travailler le bas du corps, j'ai besoin que telle partie soit opérationnelle. Moi, ma lacune, c'est ça. Donc, je sais que j'ai besoin d'insister sur ce point-là. Et quand je vais insister, plus je vais insister et plus mon corps et mon cerveau vont être en synergie, pouvoir me laisser faire le travail comme j'ai envie de le faire et dans l'intensité que j'ai envie de la faire. Ça vous met déjà dans un mindset où, ok, là, je vais faire ça. Donc, je commence à connecter mon cerveau avec mes muscles. Et ça nous amène à notre quatrième conseil. Les filles, pourquoi quand vous faites des exercices, vous n'êtes pas concentrées? Non, expliquez-moi. Expliquez-moi. I don't understand. Je comprends pas. I don't understand. Girl, why? Non, dites-moi. Pourquoi? Non, j'attends. Dites-moi en commentaire. Je vous écoute. Pourquoi j'insiste sur ça? C'est que c'est pas dérangeant en fait. Enfin, moi je vois des fois il y a des personnes qui disent ouais vous êtes sur votre téléphone, vous monopolisez les machines. Alors oui effectivement c'est pas cool déjà d'une part. Mais surtout ce qui est important à ce moment-là, quand on travaille un muscle, on pense à ce muscle. Donc ça veut dire que si tu fais des squats et que dans ta tête, là t'as pas ton téléphone, bon, forcément t'es occupé, t'as les mains prises et tout, mais que dans ta tête t'es dans les Caraïbes, mais en fait ton cerveau, comme il est trop bien fait, tu vas absolument rien sentir. Clairement rien. Et en fait, quand tu vas commencer à rajouter du poids, là, tu vas te dire, ah, je sens plus quand je mets du poids, etc. Non, c'est faux. Non, bitch, c'est faux. Tu sais, c'est quoi la grosse différence? C'est que quand tu mets du poids, tu es consciente qu'il y a du poids et que ça peut être dangereux. Donc là, tu es concentré. Et vu que tu es concentré, ton cerveau, il sait ce que tu es en train de faire. Et là, ça pique. Ce qui veut dire que, personnellement, je peux te mettre en sueur avec une barre à vide. Juste avec la concentration et juste avec le fait que tu te concentres sur ce que tu fais, tu ressens ton muscle, tu as de la connexion muscle-cerveau et ça fait toute la différence. Je reviens, ma caméra a plus de batterie. Non, aujourd'hui, j'étais chaude. Hein. Ah. Donc là, je suis de retour. La go, là, elle a débuté, j'ai soif. Attendez, vite fait. Ouh, Lélo. Donc, comme je vous disais, quand vous faites un mouvement, soyez concentré. Ça va faire vraiment la différence. Je fais tel mouvement, je veux sentir ça. Concentrez-vous sur ça. Et si vous voyez que vous avez une douleur, par exemple, admettons, vous faites un squat et vous avez mal dans le bas du dos. Ça va prendre le dessus parce que ça va attirer l'attention à votre cerveau parce que votre corps lui envoie le signal que, ah, là j'ai mal. Ça va distraire votre cerveau. À ce moment-là, dès que vous avez mal, essayez de changer de position et trouver la position où vous serez
plus à l'aise. Et dès que vous avez plus mal, là, reconcentrez-vous à fond dans votre muscle et dans votre séance. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous avez des mouvements que vous avez complètement arrêté de faire parce que vous avez des grosses douleurs lorsque vous les réalisez. Comme ça, je vais essayer de rassembler tout ce que vous m'avez dit. Je pense qu'il y a certaines choses qui vont revenir assez régulièrement et je vais essayer de faire une vidéo où je vais vous donner des pistes de réflexion sur quelles sont les possibles raisons pour lesquelles vous avez mal lorsque vous réalisez tel ou tel exercice. Cinquième et dernier conseil que j'ai à vous donner, n'hésitez pas à rajouter des charges tant que vous réalisez correctement l'exercice et que vous êtes sécuritaire, of course. Il faut que si, admettons, vous faites 10 répétitions, vos dixièmes, à partir de la huitième, la septième, vous devez commencer à réfléchir. La huitième, vous commencez à regarder autour de vous, là. Neuvième, vous appelez vos parents. La dixième, limite, vous priez. Vous priez Dieu. Ça ne doit pas être facile. N'ayez pas peur de charger. Ne pensez pas que vous allez devenir bodybuilder. Ne pensez pas que vous allez devenir Arnold Schwarzenegger. Ne pensez pas que vous allez devenir masculine, comme je vous l'ai dit. La musculation, c'est ce qui va vous permettre de vous sculpter. Même dans une optique de perte de poids, souvent, on a ce truc-là où on se dit, d'abord, je vais faire du cardio. Et une fois que je fais du cardio et que j'ai perdu du poids, là, je vais mettre à la musculation pour me tonifier, pour me raffermir. Mais en fait, quand on se tonifie et on se raffermit, on fait du renforcement. Et qui dit renforcement dit musculation. Parce que même si vous prenez des poids de 3 kilos, ça reste des poids et ça reste une charge additionnelle. Donc, n'ayez pas peur. Vous pouvez facilement faire de la musculation, mettre des poids, ajouter du cardio parce que c'est bon pour le cœur, c'est excellent pour le cœur, ok? Comme je le dis souvent, avoir une bonne enveloppe corporelle, mais avoir un cœur en mauvaise santé, c'est pété, c'est éclaté, on veut pas. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Mais ne misez pas tout sur le cardio. Là, je vais faire du poids, je vais aller courir 5 fois par semaine. Je vais faire que du cardio, de l'elliptique, des escaliers, tout, des tabata, whatever. Et je vais négliger la musculation ou carrément, je peux en faire parce que j'ai pas envie de grossir. Non, papillon, soyez malin. Soyez malin. Pourquoi? La musculation, c'est ce qui va augmenter ton métabolisme au repos. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme au repos? C'est là, je suis allongée, juste je respire, je ne fais absolument rien. Mes organes, mon cerveau, mon corps a besoin d'un nombre de calories précis pour pouvoir fonctionner. Donc ça veut dire que quand je fais rien, juste je respire, mon corps consomme et utilise des calories. Okay? Les calories, c'est de l'énergie. Donc il va consommer de l'énergie. Plus je vais être musclé, plus il va en consommer. Ça veut dire qu'en musculation, non seulement tu vas pouvoir te sculpter et te modeler comme tu le souhaites, mais en plus tu vas avoir une masse musculaire, plus ton corps il va dépenser au repos. Et ça, on aime beaucoup. Ça, c'est un bon signe de bonne santé. Ça veut dire que ton corps il fonctionne. Ça veut dire que ton métabolisme il n'est pas au ralenti. Et qui dit un métabolisme assez rapide, généralement, il y a une corrélation également avec un système hormonal qui est plutôt opérationnel. Tout va bien, on est bien, we are good, ça veut dire qu'on dort bien, on mange bien, on est fraîche et on est... Tu vois, ok? Voilà pour les conseils que je voulais vous donner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je fasse une autre partie avec un petit peu plus de détails ou que je vous emmène vraiment dans une séance de A à Z avec moi en salle de sport pour que vous puissiez voir comment je souffre, n'hésitez pas, ça me ferait grave plaisir. Peut-être pas sur le coup, mais... Mais ça me ferait plaisir de partager ça avec vous. Si cette vidéo ne serait-ce qu'appris une seule chose, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, à mettre un pouce bleu et surtout abonne-toi pour faire grandir la chaîne. En attendant, je te fais de gros bisous. Je te dis prends soin de toi, va à la musculation, va pousser lourd et deviens fraîche. Ciao ciao!